Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à Million pour ce mois d'avril. On va regarder ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, donc soit amical, âme sœur, flamme jumelle. On va regarder un petit peu tout ça en amour, donc du 15 au 30 avril. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux. On va déjà regarder un petit peu la tendance de vos énergies. On a eu une sacrée pleine lune, là, 17 avril. Moi, je vous retrouve, ça fait un petit moment. Donc, on va aller voir tout ça. En amour, pour les lions. Alors, cette guidance vous concerne, bien évidemment, si vous êtes lion, mais si vous avez aussi votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre Vénus, si vous connaissez bien votre thème astral. Donc, je vous invite à compléter avec les autres vidéos. Et c'est parti. Allez, pour les lions, quelle est la tendance, les énergies avec l'oracle de la triade? Avec ce beau soleil qui revient, ça fait du bien. Allez, pour les lions, les lionnes. Quelles sont les tendances relationnelles, amoureuses? Un peu de fraîcheur, un bol d'air, j'entends. On a besoin de bouger, de faire autre chose. Ah bah vous voyez, on a besoin de bouger. On a la carte du voyage. Effectivement, on a envie de passer à autre chose. Ouais. On se débarrasse des choses qui ont été toxiques ou qui ont encore pesé jusqu'à maintenant, peut-être cet hiver aussi. Voilà, on a envie de partir, on en a marre d'être tenté vers des relations ou des choses qui ne nous conviennent plus. Voilà, on a travaillé là-dessus, on passe à autre chose. Il y a comme un nouveau départ, un nouveau cap, une nouvelle direction peut-être dans notre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse. Peut-être un déplacement aussi. Certains. Voilà, en tout cas, on part de toutes les choses toxiques. On a bien réfléchi, on a posé le pour et le contre. Il y a encore des petits doutes avant de partir. On est comme si on avait les pieds ici dans l'étrier pour démarrer quelque chose, que vous soyez en couple ou célibataire. On a envie de passer à autre chose, peut-être à deux, changer de routine, changer d'air, voyager, peut-être changer de travail. Peut-être changer de relation pour certains, mais on est encore dans le doute, mais ça va plus tarder. Hein. Voilà, peut-être qu'on avait encore des doutes là pour ce mois d'avril, à savoir si on déménage, si on change de direction, si on change de pays. Voilà, donc on se pose des questions quand même à la mi-avril ici. Waouh! Voilà, peut-être que ça a duré un petit moment et on voit ici qu'il y a l'éveil, hein, il y a l'initiation, il y a l'envie de grandir, on évolue. Ici, on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Ça peut être vraiment un travail sur soi. On évolue spirituellement ici, on y voit clair dans la situation. On attend de voir clair pour pouvoir initier des choses aussi. Donc là, on part vraiment, voilà, on part vraiment de situations toxiques. On dit bye bye. Les relations toxiques, les choses qui ne convenaient pas ici, ça peut être des addictions, ça peut être des choses mauvaises ici. Voilà, on a vraiment envie de passer à autre chose. On a bien travaillé là-dessus. Voilà, donc ça peut encore poser quelques doutes à la mi-avril ici, mais on voit que voilà, vous allez enfin prendre conscience que vous êtes sur votre chemin d'évolution, que si vous avez traversé tout ça, c'était bien pour quelque chose, c'était bien pour vous faire évoluer. Il y a ici, vous allez y voir clair, vous allez avoir une prise de conscience ici, il y a un éveil qui se fait. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec... on va prendre l'oracle des miroirs pour avoir la tendance dans vos relations. À Million. Au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou en cherche, là je reste dans le général. Prenez ce qui vous parle, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Après, voilà, je vous dis ce que j'ai, à vous de voir. Comment ça vous parle, voilà. Alors, ok. Alors, on voit que peut-être fin mars, début avril, il y a peut-être eu des retours de personnes du passé ou des situations toxiques qui sont revenues un petit peu vous tester.
À savoir si vraiment vous avez changé de cap ou pas, hein, à vraiment savoir si vous êtes passé à autre chose ou pas. Ça peut être dû à une rupture du passé, ça peut être dû à une addiction qui refait surface en début avril. Mais voilà, maintenant vous savez que voilà, ce qui a été fait avant, vous y est revenu un petit peu là, début avril, et du coup, c'est peut-être ça qui vous a mis dans le doute, la confusion. Mais voilà, on a envie de partir sur un nouveau départ, que ce soit pour les projets, que ce soit avec la famille, les enfants. euh, voilà, on a envie de nouveaux projets, on a envie de quelque chose de neuf. Peut-être un déménagement, peut-être rejoindre une personne, peut-être s'installer avec quelqu'un. Ici, on a envie de nouveaux projets. Dans tous les cas, voilà. Alors, qu'est-ce qui causait du doute encore? C'était l'amour. Voilà. Peut-être que on doute pour l'engagement avec quelqu'un. Peut-être que voilà, vous êtes sur le point de prendre des nouvelles décisions pour votre couple. Peut-être que vous êtes prêt aussi à vous engager, prêt aussi à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Voilà, vous attendiez peut-être d'être sûr par rapport aux petits fantômes du passé, aux petites choses toxiques ici. Voilà, peut-être qu'on veut s'assurer qu'on est avec la bonne personne également, hein. Il y a eu peut-être des petites choses qui vous ont déstabilisé, tout simplement. On a un homme ici, hein. On a un homme vers vous, on a un miroir magique. Pour certains, on a rencontré le grand amour. Ou alors, vous allez le rencontrer là. Et c'est peut-être ça qui va vous bousculer également. En tout cas, on voit que c'est une relation aussi très très forte parce que il y a un lien spirituel très très fort. Donc c'est peut-être soit une âme sœur ou un couple de flammes jumelles. Voilà, on est prêt en tout cas à avancer vers la direction. Il y a un homme qui est là pour vous, c'est vous qui allez vers cet homme. Et avec le miroir magique, c'est vraiment l'âme sœur pour moi. C'est l'âme sœur ou la relation flamme jumelle qui vous fait travailler sur vous. C'est une personne qui est le miroir de vous-même. Une personne qui vous reflète ce que vous êtes, d'accord? Donc c'est quelque chose de très enrichissant. Alors voilà, peut-être qu'on a envie de faire des projets, mais peut-être que pour certains, il faut déjà couper avec une personne du passé qui est toxique ici, pour pouvoir enfin aller vers ça. Ou alors vous êtes déjà dans ce genre de relation, vous avez déjà rencontré cette personne, et là on voit qu'il va y avoir une belle évolution en tout cas, hein. C'est magnifique. Alors, on va prendre l'oracle l'améthyste love, on va avoir plus de messages. Mais pour moi, il y a de l'amour. On a envie d'évoluer. On avait peut-être des doutes par rapport à des choses passées qui revenaient encore. Voilà. On voit que vous allez recevoir des messages, que ce soit de l'univers ou de l'autre personne. Il y a peut-être une personne du passé, hein, comme je vous disais, qui vous a contacté. Et du coup, ça a un petit peu pu mettre un petit peu la pagaille ou vous mettre confuse. Mais on voit que non, vous allez quand même passer à autre chose. Donc ça, voilà. Il y a un nouveau départ aussi peut-être concernant les enfants, hein, quelque chose comme ça. Voilà, vous coupez quelque chose qui est superficiel. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous avez bien raisonné, vous avez pris le temps de réfléchir. Donc voilà, vous n'avez plus envie de choses toxiques, légères et tout. Il y a peut-être eu des choses comme ça auparavant. Peut-être aussi des petites erreurs concernant des relations passées, concernant les enfants ou des projets qui n'avaient pas avancé. Et là, on voit que ça y est, ça se décante, hein. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez bien raisonné, vous avez avancé, vous êtes sur le chemin d'éveil quand même, on a encore le bon raisonnement. Vous voyez, donc ici, voilà, vous êtes sur de l'engagement, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être un projet de mariage, d'engagement, de couple, ou d'union dans tous les cas, pour certains des réunions flammes jumelles, âme sœur. Vous êtes prêts, hein, pour moi vous êtes prêts, voilà. Ah ben dis donc, eh ben, il y a de l'amour, hein, les lions, hein. Il y a de l'amour. Pour certains, on se pose des questions, hein, parce que bon, ça n'arrive pas tous les jours. Eh
pour ceux à qui il y a des doutes, des réflexions, peut-être se faire aider. Mais pour moi, il y a, voilà, il y a le retour de l'harmonie, il y a le retour de l'amour, de la vie en rose ici. Pour certains, vous êtes déjà en présence de votre moitié. Ok. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, on vous invite à travailler sur ce qui était toxique, sur ce qui ne marchait pas et qui revient sans cesse. D'accord? Il y a quelque chose de toxique à guérir si ce n'est pas le cas, hein, si vous n'êtes pas en couple. Mais pour moi, il y a de l'amour aussi. Hein. Ou alors vous êtes prêt pour le grand amour, à voir en fonction de votre situation, mais il y a quelque chose de très beau qui se dessine, quelque chose dans tous les cas qui va vous faire travailler sur vous, qui va vous permettre d'évoluer, de vous éveiller également. Alors, on va prendre un message pour les célibataires, justement, avec le chakra du cœur. Pour les lions célibataires. Voilà, il y avait un travail à faire sur les blocages des mémoires karmiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les blocages par rapport à des relations passées, quelque chose qui revenait peut-être à travailler, peut-être par rapport à des blessures, d'abandon, de rejet, de dépendance affective, des choses comme ça, à travailler. Ou alors vous avez travaillé dessus ces 6 derniers mois, et c'est ça qui vous aide. Mais pour moi, les célibataires, voilà, il y avait des mémoires karmiques à travailler. C'est pour ça aussi que certains lions rencontrent toujours le même type de personnes, c'est qu'il y a un travail à faire. D'ailleurs, en ce concernant, si vous avez besoin d'aide ou d'un soin énergétique ou d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Et pour les couples, donc les lions qui sont en couple, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, alors, pour les lions qui sont en couple, il y a peut-être eu une personne qui a perturbé la relation. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une personne du passé ou tout simplement une personne amicale d'un côté ou de l'autre de la relation qui vous a semé un petit peu le doute, mais rien de très grave. Pour certains, ça peut être une tierce aussi, hein, triangulaire. Peut-être qu'il faut couper ou quelque chose comme ça, hein, parce que ça vous empêche d'accéder à ce que vous désirez réellement. Il faut chercher en vous les réponses également, voilà. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des blessures de dépendance affective, mais aussi matérielle et financière. Voilà, il y a quelque chose en rapport comme ça à travailler. Peut-être en couple aussi, on a eu des petits blocages financiers qui vous empêchaient d'avancer vers les voyages, vers les projets qu'on a vus tout à l'heure, vers lesquels vous tendez à aller. Donc il y avait peut-être ça à travailler là à la mi-avril pour pouvoir enfin avancer vers du bon. Super. Alors pour les flammes jumelles, on va regarder un petit message pour vous. On va regarder pour le masculin. Et la féminine. Alors, je vais tirer. Alors, pour les couples flammes jumelles qui sont en parcours ou début de parcours, fin de parcours, prenez ce qui résonne avec vous. On a eu un travail sur la solitude à faire pour le masculin ici. On s'est senti peut-être loin de sa féminine et on a envie de fusionner. D'accord, on a envie de fusionner avec son couple sacré. Mais avant, il y avait peut-être un travail justement à faire sur la solitude, justement la dépendance affective aussi. Voilà, on vous dit de garder la foi. C'est un travail de fond pour la fusion. Et peut-être aussi un travail de vase communicant. Donc il y a un travail sur l'un, sur l'autre, sur la solitude. Peut-être que vous venez de rencontrer votre flamme jumelle, ou vous l'avez rencontrée il y a peu de temps, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'auparavant il y a eu un besoin de travailler sur le célibat, sur la solitude, pour se sentir bien, pour se sentir heureux, épanoui déjà seul, avant de pouvoir retrouver l'autre. D'accord ? La féminine, qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui ? Purification, le 9 de flamme. Le détachement également, vous voyez ?
On devait travailler sur les dépendances affectives, le détachement, la purification des relations. Voilà, il y a un rééquilibre de justice divine ici qui se fait au mois d'avril. Il est important le mois d'avril là pour vous. Voilà, ça va vous permettre d'avancer. Donc il y a un rééquilibrage pour les deux polarités, pour les, voilà, le masculin et la féminine. Voilà, pour pouvoir vous retrouver âme et corps perdu. Super, super. Ok. Donc on travaille, les derniers travaillent avant la réunion, hein, pour certains. Allez, un petit message, un conseil avec le carreau des fées pour terminer cette guidance. Pour les lions, ascendant, lune en lion, Vénus en lion, le message pour ce mois d'avril. Alors on en a eu deux. On a la princesse de l'hiver et la lune. La princesse de l'hiver nous indique ici qu'il faut être curieux, curieuse, sincère, réaliste. Les informations, vous allez avoir des informations qui vont vous aider, mais qui peuvent aussi être difficilement, qui peuvent être difficiles à entendre. On vous dit également de dire la vérité avec bienveillance. On parle de quelqu'un qui est connecté, d'un enfant indigo. On parle de recevoir des messages de l'univers, mais peut-être qu'il y a aussi des personnes ou des vérités à entendre qui ne sont pas toujours faciles pour vous faire avancer. Peut-être des choses qui étaient cachées. Un travail sur les peurs ici. Un travail sur les peurs, sur les soucis, pour comprendre vraiment la vérité d'une situation. Donc il y a des prises de conscience par rapport à un travail de fond. Par rapport à vous, on vous dit qu'il est temps un petit peu de vous écouter. Peut-être que vous avez des messages depuis longtemps, mais qu'il y a eu des blocages en fait, qui vous ont empêché, des peurs, qui vous ont empêché d'aller là où vous voulez, et que là, il est temps de réaliser ça, d'écouter cette vérité, que vous la recevez comme ça, ou qu'une personne ou des personnes vous le font réaliser. Voilà, on vous dit que ça va vous aider dans tous les cas. Et, on vous dit de rester sincère, authentique, d'accord? Et d'être surtout réaliste, de sortir un petit peu de ce climat de la lune où les choses sont cachées, où on cache, où on enfouit les peurs. Vous voyez, on vous dit de faire ressortir tout ça pour justement passer le cap. Voilà les amis les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt, je vous embrasse. À très bientôt, ciao ciao.